C'est parti pour la deuxième édition du semi-marathon de la Pandiari ce samedi 23 décembre 2023 dans la commune de Tanguieta. Organisée par Noïa Sandrine Kiando, cette compétition, dont le top a été donné par le maire Zakari Boukari, a connu la participation de plus de 300 athlètes venus de plusieurs villes du Bénin et même à l'international. C'était un semi-marathon sur 21 km. Tanguieta, Kotiakou, Tanguieta en aller-retour. Le premier catégorie homme s'appelle Rouillet Jean-Baptiste. Il a fait 1 heure, 15 minutes et 9 secondes. La première qui repart encore avec son trophée puisqu'elle était première déjà à l'édition précédente. Il s'agit de Madame Bertie Alassane qui est venue avec 1 heure, 39 minutes et 2 secondes. Par le passé, quand on veut faire la promotion du sport, c'est souvent le football et autres. Donc elle a un peu décalé, elle a innové et maintenant nous avons le marathon de la Pandiari. C'est un marathon qui a été, dont la première édition est passée depuis 2019, mais avec les maladies et surtout le Covid-19 qui a ralenti un peu et les autres éditions. Nous venons donc à la deuxième édition 2023 avec beaucoup de problèmes comme elle a dit. Promouvoir l'athlétisme béninois, mais aussi encourager les jeunes athlètes à hisser leur talent. Tel est l'objectif de ce semi-marathon, dont l'aboutissement heureux comble déjà les attentes. Je voudrais rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, parce que c'est grâce à lui que nous avons pu tenir ce pari-là et nous l'avons gagné. Oui, nous avons relevé le défi. Ce n'était pas facile, mais nous avons relevé le défi, le comité d'organisation et moi. Ma reconnaissance, ma grande gratitude revient à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Adama Bictogo, de son adjoint au maire, le premier adjoint Yaya Doumbia de la commune de Yopougon. Je voudrais remercier l'honorable Aken Atondé. Je voudrais vraiment, par ce micro, remercier Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Barthélémy Kassa. Mes remerciements vont aussi à mes frères, le ministre Kwaro Yves Chabi, l'honorable Domitien Nouemou, Monsieur le secrétaire général du gouvernement Edouard Ouenro. Je voudrais appeler tous ces sponsors qui nous ont promis, qui nous ont lâchés à la dernière minute, de leur demander de se préparer parce qu'en 2024, ça va être très très fort. Cette deuxième édition, vraiment, est venue à point nommé parce qu'on était dans une situation, on avait besoin quand même que la jeunesse puisse s'épanouir et que la jeunesse puisse se prononcer. Et aujourd'hui, nous avons pu accueillir des délégations qui sont venues de loin, et même des pays voisins tels que le Burkina, et même au-delà des pays voisins tels que le Ghana, et des gens qui sont venus de Cotonou, de peu partout. Et cette situation nous a permis quand même d'animer notre ville et de montrer aux jeunes qu'on a besoin d'eux. Parce que cette activité qui en même temps combine en même temps les problèmes de santé et en même temps le problème d'éducation permettent à la commune de pouvoir se faire valoir et de montrer à la jeunesse qu'elle est toujours à côté de ces jeunes-là. Les vainqueurs venus de Cotonou et de Natitengou se réjouissent de leur performance et saluent l'initiative qu'ils souhaitent pérenne. Je remercie tous les membres d'organisation. Je remercie le comité d'organisation. Ce n'est pas facile. Nous avons eu à faire la première édition ici. La deuxième édition n'a pas été facile. Vraiment, je les remercie de tout cœur d'avoir organisé la deuxième édition. Je suis tellement en joie parce que c'est ma première édition après avoir fini la cour de Fatangoma au Burkina. Et j'ai décidé de préparer la cour de Pandiari pour voir ce que ça va donner et puis ça a marché. Faut-il le préciser, les 5 premiers de chaque catégorie, hommes et femmes, ont été primés et les autres participants ont reçu des lots d'encouragement. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition prévue en 2024.